Eh bien oui, Michel Drey, 13 000 spectateurs ont assisté au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne à ce festival dont vous venez de parler. Le terrain est extrêmement lourd, il fait beau, Nice opère à droite en sombre et Saint-Étienne à gauche, culotte blanche. Suivez bien ces images car c'est à vous couper le souffle. Dans quelques secondes, les Stéphanois vont commencer leur festival devant une très pâle équipe niçoise où seuls Barrio Nuevo et Giner vont faire illusion. Regardez bien, ici c'est Beretta qui a la balle, il la redonne maintenant à Mekloufi. Mekloufi va la glisser, regardez bien à Revelli qui tire et ne laisse aucune chance à Marcelo Bourg, c'est le premier but, 1-0. Et c'est reparti du côté niçois maintenant, mais la contre-attaque stéphanoise se dessine, ici par Bernard Bossier qui était absolument impérial en défense. Bossier qui va adresser une longue passe en avant, suivez bien à nouveau cette action, en direction de l'arqué en tir fulgurant, c'est le deuxième but pour Saint-Étienne. Et c'est reparti à nouveau, une nouvelle balle de Revelli, regardez en retrait à Jacquet, Jacquet de 30 mètres, feu, c'est parti, 3-0. Et ça continue ici, Feu à l'extrême droite qui pousse la balle dans les filets, 4-0. Et ce n'est pas terminé. Une nouvelle action ici par Revelli. Revelli, Beretta arrive à toute allure, 4-0. C'est vraiment extraordinaire, c'est du délire dans le stade. Ici, Jacquet. Jacquet qui donne la balle à Revelli. Regardez bien, Revelli marque encore un autre but. 6-0, vraiment, on n'en revient pas. 6-0, vous me direz, c'est incroyable, mais c'est mérité, car tous les buts ont été marqués de très belle manière, après des actions de jeu académiques et bien construites. En deuxième mi-temps, laquelle vous assistez maintenant, tout sera nettement différent. Les Stéphanois ralentissent leur cadence, mais les Niçois n'en profitent pas. Cette équipe azuréenne a bien sûr dans les jambes le match de coupe perdu, vous le savez, jeudi contre Monaco, mais cela n'explique pas, ou tout au moins que partiellement, son incapacité à s'organiser et sa stérilité offensive. Ce sont au contraire les Stéphanois menés par un Mekloufi rayonnant qui vont être les plus dangereux. La jeune classe est vraiment très bonne et là nous pensons notamment à Larquet et à Beretta, deux joueurs de grand avenir. Derrière, je veux dire en défense, il y a un Bosquier impérial et un Robert Herbin encore timide aujourd'hui, mais dont la rentrée sur son terrain fut extrêmement prometteuse. Ici, un arrêt de Bernard qui dégage à la main, la balle arrive à Revelli, Revelli-Polny, Revelli à nouveau. Suivez bien cette action car ça va être le 7e but, ici Mekloufi. Regardez bien de très près cette image, Revelli va débouler à fond de train et il bat au Bourg pour la 7e fois. Revelli a réussi ce qu'on appelle le hat-trick, c'est-à-dire qu'il a marqué 3 buts. Saint-Étienne l'emporte par 7-0 et conserve sa première place au classement.